être dans une dynamique de contre-attaque à travers une cascade de méga-meetings sur l'ensemble du territoire. Une grande offensive ponctuée par une série de transhumances organisées et savamment orchestrées avec les arrivées dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar de la désormais ex-égérie libérale Aïda Diong, mais également du professeur Issa Sall qui vient de porter sur les fonds baptismaux le parti de la paix, de l'éthique et de l'équité. Pendant que rappelle le confrère de l'avenue Bourguiba, Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall attendent toujours une amnistie pour devenir éligibles. Quant au chef de l'État Macky Sall, il tente de reprendre les choses en main en perspective d'un troisième mandat, s'interroge Sud Quotidien. En attendant d'y voir un peu plus clair, Moussa Diaw, chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, soutient que ce sont des manifestations inopportunes par rapport aux enjeux du moment. Reparlons justement des émeutes du mois de mars dernier avec les échos à travers la sortie du ministre des Forces armées aujourd'hui, jeudi 8 avril. L'État ressuscite les émeutes de mars. Lors du gouvernement face à la presse, Sidiki Kaba va présenter un mémorandum et parler du bilan de la gendarmerie. L'État va-t-il rouvrir le dossier et les actes de banditisme à l'encontre des gendarmes vont-ils être poursuivis? S'interroge le confrère qui martèle que l'État n'en a pas fini avec les événements du début mars qui avaient mis tout le Sénégal sens dessus-dessous avec un lourd bilan de 10 morts. La transition est toute trouvée pour nous intéresser à la situation des droits humains de Malampi, selon le rapport annuel 2020 d'Amnesty International. Soutien Sud Quotidien, que de liberté bafouée, constate le confrère. Résultat, Amnesty International épingle le Sénégal et peint un tableau sombre du pays. Le Sénégal a été vilipendé selon les échos. Seydi Gassama et compagnie défendent les homosexuels et tirent sur le régime dans les colonnes de l'AS. Car selon ce rapport, la communauté homosexuelle, les détenus et les enfants sont victimes de violations de leurs droits au Sénégal. Amnesty International souligne que le personnel soignant, les groupes armés et les enfants sont des communautés laissées à elles-mêmes. Justement, restons avec les groupes armés, avec l'observateur qui s'entretient avec Abdoul Aziz Ndaw, colonel de la gendarmerie à la retraite. Il passe au peigne fin la politique actuelle de dépenses militaires engagée par le chef de l'État, Macky Sall. L'interlocuteur de l'observateur parle de ces forces occultes qui ouvrent la voie aux terroristes. Il faut que les Sénégalais soient conscients des dangers potentiels qui nous guettent. Et à l'endroit du chef de l'État, le colonel à la retraite conseille ce qui suit. Je cite, si le président Macky Sall ne prend pas les devants, on risque de vivre ce qui s'est passé au Mozambique. Retour au pays pour nous intéresser à la formation professionnelle avec le Soleil. Le chef de l'État annonce une réunion présidentielle prévue au mois de juin. Abordons la question liée à la relance économique. En Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall réaffirme sa volonté de territorialiser l'emploi des jeunes au niveau des collectivités territoriales. Il insiste également sur la préservation des sites des zones économiques spéciales. Emploi des jeunes. Formation professionnelle, Macky Sall, un président debout, titre 24 heures. Le chef de l'État qui souhaite, selon le confrère, une nouvelle carte scolaire et universitaire consolidée et optimisée. Au moment où l'enquête consacre tout un dossier à l'imama au Sénégal, l'imam dans tous ses éclats. L'imama est une fonction à vie qui aiguise les appétits et donne lieu à des controverses. Et selon Imam Sen, cadi de Dakar, seule la fonction de l'imam est usurpée tous les jours. Et Imam Kanté prévient contre l'extrémisme partisan relatif aux mosquées confrériques et salafistes. Parlons du prédateur au cœur de l'Institut Al-Ouda avec Libération. Il a été livré à la police par le directeur. Recruté il y a à peine 2 mois pour enseigner l'arabe, Abdoulaye Diallo a fait 2 victimes entre le 31 mars et le 1er avril. Avant de tomber, un compatriote risque la perpète en Afrique du Sud, selon les Échos, qui nous parlent de l'ouverture du procès de El Hadj Adama Kébé, accusé de meurtre. Il avait poignardé plus de 10 fois sa copine, l'a décapité et mis la tête dans le réfrigérateur. Parlons
Parlons sport à présent, notamment les quarts de finale aller C1. Chelsea met KO Porto, selon SAT, le quotidien du sport, qui ajoute que Paris met fin à 2 ans et 19 matchs d'invincibilité du Bayern. Neymar et Mbappé sont les stars qui répondent. Sur le terrain, la Ligue des Champions, notamment les quarts de finale aller, intéresse également Record, Paris de Ghana et Diallo, l'irrationnel, Exploit et Mendy et Chelsea ont un pied dans le dernier carré. Record s'intéresse également à Arsenal Slavia Prague, prévu à 19h. Simon pour l'Exploit à l'Emirates. Terminons par Sunulamb contre Modou Lo. Voici la mission assignée à Ama Baldé. Korijeko, Dumoko, Danko, Abdou Bakhoum charge Modou Lo dans Sunulamb au moment où Birane Gningue fait savoir qu'ils sont préparés à tout. Et Luc Nicolaï, le promoteur, d'annoncer d'ici peu de temps, on calera une autre date. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.